Ce soir-là, une grande femme est arrivée. Elle s'est posée devant mon lit et s'est appuyée juste devant moi. Juste devant moi, elle s'est appuyée devant mon lit et m'a regardé. Elle a dit qu'elle était la psychologue qui avait été recommandée. Je l'ai regardée et j'ai cherché son nom sur son badge. Son badge n'avait pas été rempli. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de nom, pas de numéro, rien. Je l'ai regardée et je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle ne m'a pas répondu tout de suite. Elle s'est assise à côté de toi sur une chaise. Elle s'est assise sur une chaise à côté de toi, et à ce moment-là, tu l'as regardée. Tu étais en position du lotus comme moi sur mon lit. Moi, j'étais en position du lotus sur mon lit, et j'étais en train de dessiner des flammes. J'étais en train de repenser aussi à la dernière fois que je t'avais regardé. À la dernière fois que je t'ai regardé, j'étais en train de penser que l'horizon était faite de 3 couleurs différentes. Le jaune, le bleu et le blanc. Là, je dessinais des flammes sur mon calepin, dans mon carnet noir en cuir, avec un petit passe-partout blanc. Avec un petit passe-partout blanc, je regardais mon calepin. Mon calepin avait aussi un marque-page, une petite ligne en tissu. Il avait une petite ligne en tissu entre les pages qu'on pouvait mettre entre les feuilles blanches pour pouvoir marquer le dessin qu'on avait fait. Il y avait un passe-partout. Je regardais le passe-partout. C'était une sorte de feuille en carton. Le passe-partout, c'était une sorte de feuille en carton dans laquelle avait été découpé un carré. Je regardais le passe-partout et je le mettais sur les pages pour pouvoir analyser mes dessins. J'étais en train de dessiner des flammes. J'étais en train de dessiner du feu. La jeune femme est arrivée. Elle s'est appuyée sur le lit juste en face de moi. Juste en face de moi, elle s'est appuyée sur le lit. Ce soir-là, j'ai regardé l'horizon. L'horizon était fait seulement de 3 couleurs, comme la dernière fois. Comme la dernière fois, l'horizon était fait d'un bleu très noir, un bleu fantôme. Elle était faite d'un bleu marine, un bleu marine très très foncé, et d'un bleu ciel. Elle était faite d'un bleu ciel, d'un bleu marine, un bleu fantôme très foncé, presque noir, et d'une ligne noire qui se superposait entre les deux. J'ai regardé ces couleurs estompées, qui disparaissaient presque. Mais les couleurs étaient opaques. Les couleurs étaient opaques, comme si elles avaient été imprimées sur une feuille dans le ciel. Comme si elles avaient été imprimées sur une feuille dans le ciel et qu'elles y avaient été posées. Les couleurs étaient toutes opaques. On voyait bien la superposition du bleu marine et de juste au-dessus, le bleu fantôme, presque noir. Juste au-dessus, il y avait même peut-être une couleur encore plus foncée, le vert fantôme, presque noir. Entre les deux, il y avait le noir, une ligne d'horizon, toute plate, qui te regardait toi, assis en position du lotus. Cet horizon que je regardais attentivement, avec une couleur verte très foncée, vert fantôme, un bleu marine juste en dessous, un bleu nuit et juste au-dessus, un bleu très foncé, presque noir. Et entre tout ça, il y avait du noir. Je t'ai regardé, toi, tes yeux verts sont devenus foncés. Tes yeux verts, comme d'habitude, qui sont verts émeraude, je les ai regardés. Ils sont devenus verts, verts tellement foncés que ça en était presque pareil que la couleur du ciel. Ce soir-là, j'ai regardé l'infirmière qui s'occupe de moi. J'ai regardé l'infirmière qui s'occupe de moi dans les yeux. Celle-ci a les yeux bleus très clairs. Elle s'est mise contre la vitre et la vitre reflétait toutes ces couleurs qu'il y avait dehors. La vitre reflétait toutes ces couleurs qu'il y avait dehors, le bleu foncé, le vert très foncé, le vert clair. J'ai regardé toutes ces couleurs qu'il y avait dehors et j'ai regardé ses yeux. Ses yeux en étaient presque transparents comme les luminaires au bord de l'autoroute. Toi, tu étais là, Frédéric, sur le fauteuil en cuir, le fauteuil noir. En position du lotus, j'ai regardé tes yeux, et tes yeux verts étaient presque de la même couleur qu'il y avait dehors. Ce vert foncé, ce vert fantôme, presque noir. J'ai regardé la ligne d'horizon noire, et juste au-dessus, il y avait ce vert fantôme, presque noir, juste au-dessus.
Entre les deux, il y avait une couleur un peu plus foncée, du noir. Juste en dessous, il y avait cette couleur bleu fantôme. Il y avait la couleur bleu marine, mais toutes les couleurs étaient visibles. Je t'ai regardé et je t'ai demandé « Qu'est-ce que tu dessines comme ça ?» À cet instant-là, tu m'as répondu que tu ne dessinais pas, mais que tu étais en train de répondre à des questions. Plus tard, une infirmière est arrivée avec sa blouse blanche. L'infirmière est arrivée avec sa blouse blanche, un stylo noir, un stylo habit noir et un stylo de mine très blanche. Quand elle est arrivée avec ce stylo de mine très blanche, je l'ai regardé. Je l'ai regardé, j'ai regardé son stylo bille, son stylo plume, son stylo avec une mine très blanche qui n'avait pas encore été utilisée. Dedans, il y avait même un petit reflet gris. J'ai regardé son stylo avec une mine blanche intacte. L'encre n'avait pas encore coulé dessus. Je l'ai regardé dans les yeux, et elle a baissé la tête vers le bas. Elle a regardé ses chaussures à talons aiguilles. Quand elle a regardé ses chaussures noires à talons aiguilles en cuir, elle a pris son stylo avec une mine blanche qui n'avait pas été utilisée. Il n'y avait même pas encore de l'encre qui avait coulé sur la mine blanche intacte. Elle l'a pris et elle a essayé de dessiner avec. Là, de l'encre a coulé et je l'ai regardé écrire. L'encre commençait alors à couler sur la plume intacte, et la plume intacte, qui était blanche, était en train de devenir bleue petit à petit, de la couleur de l'encre. Et elle était en train d'écrire tout ce qu'elle voyait. Toi, pendant ce temps, Frédéric, dans le coin de la pièce, avec juste au-dessus de toi une lampe un peu jaunâtre, avec au-dessus de toi une lampe un peu jaunâtre, un peu jaune, presque orangeâtre, était en train de t'éclairer. Et tu étais en train de répondre aux questions, au formulaire. Tu étais en train de répondre aux questions, au formulaire de sortie, et tu étais en train de répondre à un formulaire aussi de garde. Je suis venu à côté de toi et je t'ai demandé qu'est-ce que c'était la deuxième feuille. Tu m'as dit que c'était un formulaire de garde. Tu m'as expliqué ce que c'était. Le formulaire de garde, c'était un formulaire pour me garder, parce que tu étais mon copain, tu ne faisais pas partie de la famille. Alors il fallait que tu remplisses un formulaire de garde. La femme a donc repris. Après quelques heures, la femme est revenue. Elle a pris alors les deux formulaires, et tu es resté de marbre.